Bonsoir les taureaux, bienvenue sur la chaîne. Écoutez, on explore la question aujourd'hui, qui revient vers vous et pourquoi? Donc, on va poser peut-être d'autres questions au fur et à mesure du tirage, mais en gros, c'est ce qu'on regarde ce soir ensemble. Donc, la première carte, j'allais dire, est la motivation de cette personne. Qu'est-ce qui la motive à revenir vers vous? Et vous avez le battleur qui est le magicien. Donc, cette personne vous manifeste, manifestement. C'est quelqu'un qui utilise tout en son pouvoir, entre guillemets, pour faire arriver quelque chose avec vous. Je pense que c'est intéressant. J'ai réfléchi rapidement à qu'est-ce qui pourrait la motiver. Donc, le reste des cartes va nous dire un peu mieux pourquoi, quel genre de sentiment elle a pour vous, mais il y aurait définitivement, j'ai envie de dire, une forme de pouvoir. Donc, c'est très large ce que je dis. Prenez-le dans ce sens, très généralement parlant. Donc, ça peut s'appliquer de différentes façons. Ça va être différent pour tout le monde. C'est un peu comme vous dire qu'en étant avec vous, elle se sent peut-être plus en contrôle ou elle a plus d'énergie, elle se sent comme si elle avait plus de pouvoir, comme si ça lui donnait une forme de... comme si ça lui apportait des qualités, des capacités qu'elle n'a pas si elle est sans vous. Un peu comme dire à deux c'est mieux. Quelque chose du genre. Donc, à qui vous avez affaire? Vous avez affaire à une personnalité complexe, je vous le dis déjà. C'est quelqu'un de très émotif, oui. Vous avez le roi de coupe ici, donc quelqu'un qui a beaucoup d'émotions pour vous, à mon avis. Et quelqu'un en général qui a juste beaucoup d'émotions, dont les émotions sont à fleur de peau. Quelqu'un qui aime fort, quelqu'un qui dit ce qu'elle pense, dit ce qu'elle ressent, qui n'a pas peur de ses émotions, même quand elles sont très fortes. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui les manage bien, qui les gère bien, qui est capable de... j'ai même envie de dire, qui aime quand il y a, on va dire, des sensations fortes. Mais bien maîtrisées en même temps. Voyez-vous, c'est pas tout à fait un déséquilibre. La personne, en effet, a appris à presque valoriser, on va dire, les sentiments avant tout, avant simplement donc suivre son instinct, ses pulsions, ses désirs physiques. C'est pas quelqu'un qui va nécessairement faire passer le physique avant les émotions, bien au contraire. Ou autrement dit, c'est quelqu'un qui ne pourrait pas être, on va dire, charnel avec vous sans qu'il y ait d'émotion. C'est quelqu'un pour qui c'est une équation qui... il faut absolument qu'il y ait des sentiments. Elle ne pourrait pas comme passer une nuit avec vous si elle, même si elle le voulait. Elle ne fonctionne pas comme ça. C'est quelqu'un qui déteste l'indifférence. C'est quelqu'un qui n'est pas indifférent aux autres et donc qui n'aime pas qu'on lui fasse à elle ou à lui. Vous comprenez? Donc, c'est quelqu'un qui ne veut pas être ignoré, qui veut être validé, reconnu, vu. C'est important pour elle d'avoir cette forme de reconnaissance. Et ce que j'aime, c'est que même si elle aime les sensations fortes, elle n'est pas flamboyante, elle n'essaye pas de jeter de la poudre aux yeux aux autres, même si ses motivations sont un peu dans cette, on va dire, dans cet axe-là.
Parce que le magicien peut très bien être un illusionniste et pourrait potentiellement jeter de la poudre aux yeux aux autres. Mais c'est pas le cas ici. La personne ne fait pas ça, elle ne joue pas nécessairement avec les sentiments des autres. Des fois, cette carte-là pourrait vouloir dire que vous avez affaire à quelqu'un qui joue le jeu. Mais parce qu'on a le roi de coupe ici, qui à mon avis est quelqu'un de mature et pour qui les sentiments ont une grande importance, c'est vraiment pas comme ça que je le lis. Surtout quand le 4 de coupe est là pour me dire que elle n'est pas indifférente, elle n'aime pas justement les sentiments qui seraient superficiels. Bien au contraire, elle a beaucoup de profondeur. C'est peut-être ça d'ailleurs, le magicien ici, c'est quelqu'un qui irait en profondeur. Quelqu'un qui aurait la capacité de voir tous les angles d'une situation, d'être capable de... un touche-à-tout. Mais en termes de motivation, c'est principalement donc, la capacité de cette personne-là de manifester des gens comme vous dans sa vie. Donc, clairement, elle est à la recherche de quelque chose. Je pense qu'elle est à la recherche de quelque chose de très fort, mais en termes de sentiments. C'est quelqu'un qui a besoin de substance. Je pense vraiment qu'elle déteste quand les gens jouent avec elle, jouent avec ses sentiments. Et je pense qu'elle a assez de noblesse de cœur pour ne pas le faire aux autres. On va regarder un mélange de choses. On va regarder donc ses sentiments et éventuellement les actions qu'elle porte envers vous. Wow! OK. Et je dépose ces deux cartes-là qui sont très différentes des trois premières. Vous avez le magicien à nouveau. Vous avez le chariot à l'envers et vous avez le 10 de coupe. C'est vraiment quelqu'un qui, dans ses sentiments pour vous, cherche à manifester une relation idéale. Elle a un idéal très très fort, c'est très précis dans sa tête, c'est extrêmement détaillé et elle fait tous les gestes nécessaires pour se rapprocher de son rêve. Donc, par contre, ici au centre, le chariot à l'envers, c'est quelqu'un qui, parce qu'elle est en train de manifester, elle n'est pas en train de poser des gestes concrets nécessairement dans la vie de tous les jours, en partie parce qu'elle est en train de visualiser ce qu'elle désire. C'est beaucoup plus à l'étape du rêve. Donc, quand il s'agit d'interagir avec vous, elle a une forme de passivité pour le moment qui peut-être vous laisse perplexe, qui peut-être vous laisse... et là, c'est là qu'on voit qu'en termes d'action, c'est dommage, mais on a des cartes un peu plus dures. Il y a comme un grand sentiment de manque et surtout, il y a une grande blessure ici. Donc, malheureusement, c'est comme si... c'est un peu le sentiment de faire affaire à un rêveur. Donc, vous êtes en train de traiter avec quelqu'un qui idéalise une relation, qui peut-être idéalise la relation avec vous, au point que en bout de ligne, vous ne répondez pas aux critères et donc ça crée peut-être une désillusion et peut-être même donc de la peine. Il y a comme une espèce de manque ici, si vous voulez. Donc, c'est un peu comme dire ne pas rencontrer les critères. Ne pas être à la hauteur. Peut-être que c'est comme ça qu'elle se sent elle-même, donc ne pas se sentir à la hauteur, mais je vais être franche avec vous, je ne crois pas, parce qu'avec le magicien, deux fois, autant dans ses sentiments que dans ce qui la motive à revenir vers vous, il y a un genre de décalage entre ce qu'elle voit dans sa tête, comment elle imagine les choses. Il y a un grand décalage avec la réalité. Donc, ça se peut que vous la refusiez.
que vous, dans le fond, vous lui dites que ça ne vous intéresse pas et c'est elle qui repart ici blessée et, on va dire, d'une certaine façon appauvrie. Donc, elle repart sans vous, sans l'amour dont elle rêve, sans l'amour qu'elle recherche. C'est peut-être pour ça qu'on voit que finalement, c'est une forme de défaite. Donc, il n'y aura pas de mouvement vers l'avant comme tel. Il y a un peu la notion ici d'une opportunité ratée ou de quelque chose qui, à cause du magicien, il y a quelque chose d'un peu illusoire. Vous pourriez me dire peut-être que vous avez affaire à quelqu'un qui vous a transporté en termes de sentiments, mais qui vous a laissé donc pantelant, qui vous a laissé avec un grand vide à l'intérieur. Vous pourriez me dire ça parce que vous pourriez avoir eu affaire à quelqu'un qui vous a chanté la pomme. C'est possible. Mais c'était pas ce que je ressentais au début. Prenez-le comme vous le sentez ici. Là, il y a plus qu'une façon de voir les choses en ce moment. Sauf que malheureusement, donc, c'est un peu décevant en termes d'action ou de résultat. Voyons voir quelle énergie angélique vient à votre rescousse, ou du moins, qu'est-ce qui vient éclairer cette situation ici? C'est ou bien les choses restent à l'état, comme je vous dis, à l'état d'un rêve et d'un idéal impossible à rencontrer, ce qui pourrait être très dur à vivre et pour cette personne, enfin, juste simplement pour la relation, c'est juste pas possible de répondre aux attentes de cette personne. Ou alors peut-être que vous avez vraiment affaire à quelqu'un qui vous a chanté la pomme, qui vous a joué un peu là. Voyons voir. Je vais voir si la carte sort par elle-même, sinon je vais tirer. Ah, celle-ci. Protection. Ben écoutez, je pense que de deux choses l'une, ou bien c'est nécessaire pour vous de vous protéger parce que vous pourriez donc avoir une blessure d'amour à cause de peut-être, si c'est l'option du séducteur ici ou de la personne qui vous aurait fait croire à une histoire d'amour, ou alors c'est simplement une protection, une mise en garde si vous voulez contre cette... c'est comme cette bulle, cette espèce de rêve impossible. D'ailleurs, je n'ai pas remarqué, mais vous ne le savez pas parce que vous ne connaissez pas les autres cartes de ce jeu, mais rares sont les cartes qui ont cette forme ici. Je vais vous en montrer quelques-unes, vous allez voir. Je vais prendre juste quelques cartes ici. Voyez-vous, elles n'ont pas du tout de bulle autour du personnage comme ça. Donc, c'est juste pour vous montrer que je viens de parler d'une bulle, donc d'un rêve. Et c'est comme si, dans ce cas-ci, vous avez vraiment la protection. Et donc, on le sent bien, c'est comme un bouclier, c'est comme un écran protecteur ici. C'est quand même fascinant de voir que ça pourrait être ça le message dans le fond. Protégez-vous parce que vous pourriez avoir avoir le sentiment d'être profondément blessé ici. Donc, ultimement, peut-être, méfiez-vous. Restez aux aguets. En tout cas, j'espère qu'il y a quelque chose là-dedans qui vous parle. Peut-être que oui, peut-être que non. Ça semblait un peu spécifique. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Likez la vidéo s'il vous plaît, partagez et inscrivez-vous. J'ai hâte de vous entendre. Au plaisir.